C'est parti pour cette rencontre de la 11e journée de DR-Arkema entre Lège dans la peau d'un relégable. C'est la menace qui place sur Soyaux qui joue son dernier match donc de l'année à Léo Lagrange avant de boucler la phase aller pour le club charentais. Obligation de prendre un maximum de points aujourd'hui vu la situation en classement, seulement 5 points et une seule victoire. Elle remonte à bien longtemps. C'était face à Rodez le 24 août dernier lors de la 3e journée. Il y a eu 7 défaites et 2 matchs nuls depuis. Mission donc qui sera très difficile aujourd'hui contre une équipe solide du Paris FC. 4e avec 18 points et qui veut se reprendre après 2 défaites consécutives contre Lyon et le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes qui veulent reprendre la 3e place, subtilisée hier à la différence de but par le FC Fleury 91 grâce à sa victoire contre Bordeaux 2-0 pour le match inaugural de cette 11e journée. Vous l'avez suivi à 18 h sur les antennes de Canal+ Foot. Match très important donc pour le Paris FC et Soyaux parce que match très important dans la course au maintien. Donc si Soyaux veut s'éloigner de ces deux équipes qui composent la zone rouge, elles doivent au moins prendre un point aujourd'hui. Ça serait une très belle opération face au Paris FC. Louise Fleury avec le ballon, une des recrues de l'été côté Paris FC. Louise Fleury qui porte le ballon, qui a un peu d'espace, qui va lancer côté droit Clara Matteo. Clara Matteo qui a un peu d'espace au centre en première intention. C'était en direction d'Oulé Matassar et ça a été bien repris par Ipek Kaya. Bien joué Jessie Roux pour se retourner, se mettre dans le sens du jeu. Jessie Roux qui lance en profondeur Stéphanie Bogou. Qui a marqué la semaine dernière son 2e but cette saison en DR-Arkema. S'il y a bien une satisfaction du côté des recrues, c'était Stéphanie Bogou qui était présente en conférence de presse d'avant-match et qui a répondu aux critiques sur évidemment la saison de Soyaux pour l'instant, et qui a confié en tout cas de son côté qu'elle, ce n'était pas une question de temps, ça faisait 4 mois qu'elle était là et donc elle était pleinement intégrée dans cette équipe et qu'elle devait maintenant faire mieux. Elle a promis que Soyaux montrerait d'autres choses après la trêve. Il y a quand même un match aujourd'hui donc face au Paris FC à disputer à domicile devant leurs spectateurs pour se sortir de cette situation très un seul point d'avance sur la lanterne rouge Guingamp. Le corner tiré par Laura Bourgoin avec le brassard de capitaine. Laura Bourgoin tiré au premier poteau. Il y avait Camille Collin qui traînait dans la surface. Renvoyé dans le paquet par Laura Condon. Le dégagement de la défense parisienne. Ça va revenir rapidement. C'est Anaïk Butel qui a dégagé ce ballon. Évidemment, on va jouer sur la taille de Stéphanie Bogou, qui a été très utile lors de sa rentrée la semaine dernière face à Guingamp. On l'a dit, elle avait marqué le but du 2-1. Oh là, c'est bien joué de la part d'Eden Avital. Eden Avital dans la surface en retrait pour Laura Condon. La frappe de Laura Condon. Une première belle situation pour les Sojaldiciennes. C'était bien joué de la part d'Eden Avital, l'internationale israélienne qui s'est bien retournée face à Julie Soyer et qui a vu en retrait Laura Condon et la frappe de l'ancienne stéphanoise qui passe à côté. Et voilà, un premier bon mouvement pour se mettre en confiance, pour se mettre dans la rencontre. Michel Bradaya, que vous voyez à l'image, arrivé donc, je vous le disais, le 10 octobre dernier en remplacement de Stéphane Guigaud. L'ancien coach des moins de 19 nationaux de Bourg-en-Bresse a dû apprécier le mouvement, en tout cas, fait par ses joueurs sur cette action. Pour l'instant, attention, on a suivi cette action avec Oulé Matassar qui a de l'espace. Oulé Matassar, le centre pour Louise Fleury, bien coupé par Ipek Kaya. Il faudra suivre comment se
emblématique de Soyaux. Une leaduse évidemment pour ses coéquipières et sur le terrain. Et donc ça change tout de même l'animation défensive. Sandrine Soubeyran, la coach du Paris FC, élu meilleur entraîneur de D1 Arkema la saison dernière, avec cette belle 3e place. En poste depuis 2018. Qui avait regretté la défaite face à Lyon. Elle qui menait 2-1 il y a 2 semaines pour la 9e journée. Et qui s'était fait reprendre 3-2 avec une erreur défensive notamment sur le 3e but. Ce qui avait évidemment agacé, on peut le comprendre, Sandrine Soubeyran et ses joueuses de concéder une erreur défensive. La faute de Stéphanie Bogou sur Célina Ouldocine, qui prend la place de latérale droite aujourd'hui. Et Julie Soyer a pris le poste d'arrière gauche. Puisque Essé Saïd Bougoun est sur le banc aujourd'hui. Julie Soyer est là l'habitude. Pour Gréboval. Et on siffle une main du côté de Sabina Elbourg. De la géante Stéphanie Bogou. Ah oui, effectivement, elle s'est aidée du bras droit pour emmener ce ballon. Coup franc logique pour le Paris FC qui, pour l'instant, eh bien, concède. En tout cas, n'a pas le ballon, n'a pas la maîtrise du ballon. Elle qui aime se projeter en compte et jouer en transition. Mais en général, face aux équipes plus reculées au classement, elles font le jeu, elles ont le ballon. Et pour l'instant, cette équipe de Soyaux, eh bien, elle le garde, elle le conserve et elle essaye d'avoir quelques phases intéressantes. Et ça a été le cas tout à l'heure avec cette belle situation pour Laura Condon. Bon début de match dans ces 8 premières minutes des Sojalticiennes. Laura Bourgoin qui a pris un coup sur le pied droit. C'est Daphné Corbos qui est venue essuyer les crampons sur donc la capitaine du jour. Au club depuis 2013, Laura Bourgoin, cadre historique en Charente. Qui sera importante aujourd'hui pour faire un résultat à domicile. Ballon dévié de la tête par Edena Vital. Et mis en touche par Louise Fleury, l'ancienne guingampaise. Louise Fleury et Morgane Belkiter. Évidemment, je vous le disais, si vous nous rejoignez seulement pour l'instant, toujours 0-0 entre l'ASJ Soyaux et le Paris FC, mais quelques changements dans les compositions, notamment du côté du Paris FC. Sandrine Soubeyran a fait tourner aujourd'hui avec les titularisations notamment de Célina Ouldocine côté droit, de Louise Fleury à gauche, en ailière gauche. Sur le banc de Mathilde Bourdieu, la titulaire habituelle du poste de numéro 9. C'est Oulemata Sarr qui a pris l'axe aujourd'hui. Elle a l'habitude. Elle sait jouer à cette position évidemment. Oulemata Sarr. Le centre de Célina Ouldocine sur les cages de Romane Munich. C'est capté par l'internationale française Romane Munich. Malgré le début de saison compliqué de Soyaux, réalise un très beau début de saison. Très belle phase allée. Une des gardiennes avec le meilleur ratio de pourcentage de tirs arrêtés sur ses tirs concédés qu'elle a subi en D1 Arkema cette saison. Elle va gêner aujourd'hui Stéphanie Bogou, les parisiennes, par sa taille, par son jeu en pivot, récompensé donc de son but la semaine dernière
contre Guingamp est titularisé aujourd'hui. Encore sur Stéphanie Bogo qui touche énormément de ballons dans ce début de rencontre. Elle essaye de se retourner. Sa coéquipière Oulimata Sarr. Daphné Corboz qui essaye de lancer Louise Fleury, mais Morgane Belkiter avait tout compris. Ballon un peu compliqué pour Eden Avital, récupéré par les Parisiennes. Daphné Corboz pour Oulimata Sarr. Le contrôle est un peu long pour l'internationale française. Et voilà un mouvement, une réaction, une petite réaction des joueurs du Paris FC avec ce ballon de Daphné Corboz. De D1 Arkema avec Dijon-Reims pour l'instant 0-0 entre les deux formations. Et puis dans le duel très important, je vous en parlais tout à l'heure, du bas de tableau entre Rodez et Guingamp, eh bien les Guingampaises ont ouvert le score grâce à leur capitaine Sarah Cambo, qui avait marqué un doublé la semaine dernière contre Soyo, qui est très en forme, la capitaine de 29 ans, et qui donc pour l'instant permet hypothétiquement évidemment à Guingamp de prendre les 3 points et de peut-être possiblement obtenir une deuxième victoire de la saison. On va suivre ce mouvement côté droit avec Eden Avital. Première titularisation pour Avital cette saison. Internationale israélienne. Arrivée l'année dernière d'Israël d'ailleurs, qui connaît bien le championnat de France puisque c'est sa deuxième expérience dans l'Hexagone après un passage par l'ASPTT Albi en deuxième division lors de la saison 2019-2020. Belkiter, arrivée elle du Stade Brestois cet été. Morgane Belkiter, la franco-algérienne, qui prend son couloir droit, qui passe Julie Soyer, qui continue son mouvement. Et il faut le retour de Théa Gréboval pour couper cette... Gréboval est venu couper tout ça. Et ça va donner un corner pour l'ASJ Soyo. On a pris un petit coup au passage, Morgane Belkiter. Qui a marqué un but cette saison face au Havre lors de la 5e journée. Une défaite 4-1. Les joueuses de Michel Bradaya. Coup franc, corner évidemment tiré par Laura Bourgoin, la spécialiste de l'exercice. Dans la surface, c'était sortant. C'est passé devant tout le monde dans cette surface. Personne n'a pu reprendre le ballon. Et Jessie Roux qui a roulé un peu sur le ballon. Ça donne possiblement une situation de contre-attaque coupée comme il le fallait par Agathe Donary. Voilà, ce sont ce ballon en profondeur. Ipek Kaya est là pour couvrir. Elle va jouer avec Roman Munich. Alors, on voyait en touche pour les Parisiennes. Pour l'instant, début de rencontre, premier quart d'heure très équilibré entre les deux formations, malgré leur position au classement. La J Soyo qui pose des problèmes, on va dire comme ça, à cette équipe parisienne. Il y a beaucoup de duels évidemment. On n'a pas eu encore été gâté en occasion franche, on va dire. Mais en tout cas, dans le combat et dans l'intensité, ce début de rencontre est plutôt intéressant. Et la faute de Clara Matteo sur Laura Bourgoin. La 11e journée de D1 qui a débuté hier avec la victoire du FC Fleury 91.
2 buts à 0 face à Bordeaux. Les joueuses de Fabrice Abriel qui se replacent très bien, qui sont revenus à égalité de points avec le Paris FC. Alors évidemment avec le point du nul en cours du Paris FC. Les joueuses de Sandrine Sombéran sont à 19. Très belle opération des joueuses de Floria Pumoise. Attention à l'accélération de Jessie Roux dans la surface. Jessie Roux pour Stéphanie Gbogou. La frappe de Stéphanie Gbogou. Est-ce qu'il a été dévié ce ballon? Alors est-ce qu'elle a manqué sa frappe, l'internationale ivoirienne? Mais deuxième beau mouvement, deuxième belle incursion. On revoit la technique et la vitesse de Jessie Roux qui voit Stéphanie Gbogou en retrait. Elle ne prend pas la bonne surface de pied. Gbogou. Fallait-elle peut-être prendre ce ballon, fallait-elle qu'elle prenne ce ballon pardon, de l'intérieur du pied plutôt que du coup de pied extérieur, et c'est ça qui a fait que la frappe est partie à côté des cages de Camille Pécharman. La technique de Laura Bourgoin. Ça se bat avec Sophie Weiss, c'est récupéré par Rachel Corboz, par Daphné Corboz, pardon. Gréboval. Pour Gaëtan Tiné pour l'instant qui ne touche pas beaucoup de ballons, hein, la capitaine du Paris FC. On la trouve très peu, c'est aussi pour ça que le Paris FC a du mal dans ce début de rencontre. Laura Bourgoin en profondeur pour Jessie Roux. Et Ouldocine veille au grain. Mathéo. Un ballon trop profond pour Gaëtan Tiné. Voilà. Manque de pression technique. On a vu un peu s'agacer Gaëtan Tiné. Parce qu'il ne touche pas beaucoup de ballons et pour l'instant on a du mal à poser le jeu et se créer des situations, en tout cas créer du mouvement du côté du Paris FC. Ce ballon est bien donné pour Louise Fleury, le crochet de Louise Fleury qui repasse dans la surface. Corner concédé par Camille Collin. Premier corner à jouer pour les Parisiennes. Elle va avoir l'occasion de s'illustrer sur cette phase de jeu. Gaëtan Tiné, frustrée dans ce début de rencontre du peu de ballons touchés. Et toujours très à droite pour tirer ses corners rentrant. Boval qui est venu se mettre à côté de Gaëtan Tiné. Est-ce que ça va être une combinaison à deux? Non, c'est tiré directement par Gaëtan Tiné. Coupé au premier poteau par Stéphanie Gbogou. Bon retour défensif. Elle a pris un coup à la tête en contrant ce ballon, Stéphanie Gbogou. Évidemment, il fait froid. On est bien rentré dans l'hiver. Des fois, de recevoir le ballon en plein visage quand on s'y attend pas, ça peut faire mal. Ça va donner un second corner d'affilée à jouer pour le Paris FC. Pour l'instant, 0-0 si vous nous rejoignez. On va bientôt approcher les 20 minutes de jeu. Pour l'instant, rencontre agréable, rencontre équilibrée. Pas de situation franche. Il y a eu quand même deux belles occasions pour Soyaux. Des frappes non cadrées de Laura Condon et Stéphanie Gbogou qui a pris ce coup à la tête. Daphné Corboz qui a essayé de jouer ce ballon en aile de pigeon. Contré par Morgane Belkiter et donc de nouveau un troisième corner d'affilée pour le Paris FC. Toujours Gaëtan Tiné pour le tirer, rentrant. Agathe Denary, Clara Mathéo au duel. Est-ce que ça va être dedans cette fois-ci? Renvoyé dans la surface, la tête de Clara Mathéo. Difficilement renvoyée. La reprise de volée de Doulé Matassar. Et peut-être une projection en contre avec Laura Bourgoin. Pas de faute sifflée par Sabina Elbow. On continue à jouer.
Attention ce ballon pour Clara Matteo. Clara Matteo qui a de l'espace. Matteo, la frappe au second poteau. Et le but de Louise Fleury, refusé pour une position de hors-jeu. Alors on va revoir tout ça. Oulimata Tassar qui envoie ce ballon sur Clara Matteo. Ipek Kaya se trouve un peu. Et là, au second poteau, Louise Fleury, signalé en position de hors-jeu. Difficile à dire si Morgane Belkiter couvrait ou non sur ce plan. Évidemment, sans l'aide de la VAR, c'est un peu plus compliqué à l'œil nu. On fait confiance au corps arbitral. Je rappelle, s'il y a besoin de dire qu'évidemment, derrière Kema, il n'y a pas de goal line technologie pour les buts. Voir si le ballon franchit la ligne, ni de VAR. Donc c'est à la décision de l'arbitre de juger les décisions à prendre sur le terrain. Elle seule. Julie Soyer, elle s'est redonné ce ballon de la part de Fleury. Jessie Roux. Agathe Donaré qui vient pour apporter le surplus dans cette surface du Paris FC. Agathe Donaré qui conserve ce ballon. Binta Diakité. Binta Diakité qui a l'air de jouer en position de latéral gauche. Elle qui est arrivée du Stade Auxerrois en janvier dernier. Qui la semaine dernière par exemple était rentrée plutôt aux avant-postes, plutôt en tant qu'ailière droite. Et là aujourd'hui elle dépanne avec les blessures en défense. Edena Vital. Un peu de temps, Laura Bourgoin, le 1-2 trouvé avec Morgane Belkiter. Est-ce qu'elle va pouvoir reprendre ce ballon en position de hors-jeu? L'internationale algérienne depuis novembre 2018. Et encore une fois un bon mouvement, hein, il faut le souligner. Soyo qui joue crânement sa chance, qui ne laisse pas le ballon aux Parisiennes. Et c'est elles qui ont les meilleures situations pour le moment. Alors pas de quoi inquiéter Camille Pécharman qui n'a pas eu de parade à faire. Elle qui remplace Chiamaka Nadosi blessée à la cuisse et qui reviendra après la trêve hivernale. Elles ont du mal pour l'instant cette rencontre, elles jouent du Paris FC à l'image de ce ballon redonné par Julie Soyer. Les Cézaliciennes sont plus en jambes. Nicolin. Jessie Roux qui a dézonné, qui est venu. Edena Vital, pardon. C'était Edena Vital qui a touché ce ballon. Gaëtan Tiné en profondeur, coupé par Ipek Kaya. Ballon revient pour toujours Gaëtan Tiné. Le centre de Gaëtan Tiné pour la tête d'Oulimata Tassar. Oh, bah voilà une situation pour le Paris FC. Voilà une réaction aux différentes situations de Soyo depuis le début du match. Grâce à ce centre de Gaëtan Tiné, la patte droite, le centre est parfait. Et Oulimata Tassar qui n'arrive pas à catapulter ce ballon dans les filets. Peut-être un poil trop de puissance dans le centre, est difficile de la rabattre. Et voilà en tout cas une réaction des Parisiennes. Clara Matteo. Jessie Roux, là voilà Jessie Roux, c'est bien joué techniquement. Qu'est-ce que c'est bien fait pour lancer Stéphanie Gbogou. Ah, dommage que ce ballon est donné trop profond pour sa coéquipière. Alors le geste technique de Jessie Roux, il est magnifique.
Pour ceux qui suivent la Coupe du Monde, on a vu hier dans ce Pays-Bas-Argentine un geste à peu près similaire, il me semble, avec Memphis Depay qui a fait ses spéciales d'élastico avec la cheville qui se tord pour partir de l'autre côté, pour tromper son adversaire direct. J'ai l'impression qu'elle nous a fait à peu près le même geste. Jessie Rowe cet après-midi, elle qui a été élue meilleure joueuse du mois de novembre sur le site du club. Cette élection qui a été mise en place depuis la semaine dernière. Et donc Jessie Rowe, notamment avec son but très important, but de l'égalisation face à Montpellier il y a 3 journées de cela. On a égalisé à 2 buts partout. Dans les 10 dernières minutes. Donc aussi pour récompenser son... Malgré la situation compliquée de l'équipe au classement, mais c'est bon match. Jessie Rowe, elle donne beaucoup à chaque fois sur son côté gauche. Il suffisait de ça pour qu'elle rate son contrôle. On la touche, est-ce qu'elle est réglementaire cette touche? Pas sûr. En tout cas, Sabine Elbourg a laissé jouer. C'est quand même toujours aussi compliqué à prendre pour les Parisiennes. Elles ont beaucoup de mal. Elles doivent s'y mettre à 2 ou à 3. Et en plus, elle obtient la faute. Très bien joué. Encore une fois, Stéphanie Gbogou qui est très intéressante dans son jeu en appui. Difficile de la bouger physiquement. Techniquement aussi, elle est pas maladroite. Et là, elles étaient à 3 les Parisiennes pour subtiliser ce ballon. Camille Collin va se charger du coup franc. Dans la boîte. Évidemment, on va jouer sur la taille de Gbogou. Peut-être une transition rapide. Elles aiment ce genre de situation, les Parisiennes, avec Clara Matteo qui a de l'espace. Clara Matteo qui va peut-être... je pensais qu'elle allait lancer Ouli Matassar côté droit avec un petit extérieur. Elle a essayé de faire la décision seule. Clara Matteo. Et Jessie Rowe, encore une fois, techniquement, c'est bien fait. Est-ce que ça va donner lieu au premier carton jaune de la rencontre, sorti par Sabina Elbourg? Cette faute sur Jessie Rowe. Peut-être un simple rappel à l'ordre pour l'instant. Pour Sophie Weiss. En 3 temps cette faute. Il y a déjà une première faute tout à l'heure, enfin, quelques secondes avant. Ensuite un deuxième coup, puis il y a le troisième petit croc en jambe. Sur Jessie Rowe qui est très à l'aise depuis le début de rencontre. Très vive sur les appuis, difficile à prendre. Jessie Rowe donc arrivée d'Orléans la saison dernière en D2. Qui avait déjà effectué un passage à Soyaux lors de la saison 2020-2021. On va suivre cette action avec Gaëtan Tini qui a de l'espace. Gaëtan Tini qui trouve Louise Fleury côté gauche. Louise Fleury pour la reprendre en une touche, la transversale. Oui, c'est la transversale de Romane Munic qui vient renvoyer ce ballon. Le ballon qui reste dans la surface des Sojaldiciennes. Oh, la frappe lourde de Louise Fleury. La frappe là ensuite maintenant de Gréboval qui récupère ce ballon. Le ballon est toujours dans les pieds des Parisiennes. Gaëtan Tini, c'est bien fait. Ah, là, elle est en situation de hors-jeu. Les Matassar, elle n'a même pas cherché à jouer le ballon. Alors, voilà la première grosse frayeur pour Romane Munic et les Sojaldiciennes sur ce bon ballon de Gaëtan Tini. Elle voit l'appel de Louise Fleury et là la frappe instantanée. Boum. Ah, ça touche la transversale. Je vais attendre le ralenti pour voir si c'était l'équerre ou la transversale. C'est bien la transversale de Romane Munic. Ben voilà la meilleure situation pour les joueuses du Paris FC dans cette rencontre de la 11e journée. Au bout de 30 minutes de jeu, cette barre transversale de Louise Fleury. Louise Fleury qui avait débuté les 2 rencontres face à Lyon et au Paris Saint-Germain sur le banc et qui retrouve une place de titulaire donc dans le 11 cet après-midi. En jambes pour l'instant, Louise Fleury, l'ancienne de
de Guingamp. Morgane Belkiter à terre. Laura Bourgoin. Romane Munich. Pas se faire avoir par le faux rebond. Belkiter qui redonne ce ballon à Daphné Corboz. Bon tacle de Camille Collin. Fait partie des cadres de l'équipe Camille Collin du haut de ses 22 ans, formée à l'ASJ Soyaux, dans le groupe de l'équipe première depuis 3 ans. Et qui est toujours là en défense centrale. Et qui aura beaucoup à faire aujourd'hui et sur cette saison. Il faudra suivre évidemment l'évolution de la blessure de Siga Tandia, intervenue la semaine dernière face à Guingamp. Camille Collin donc, qui était accompagné de l'expérimenté Siga Tandia. Là c'est une toute autre défense aujourd'hui, avec Ipek Kaya qui la compose avec elle. Binta Diakité arrière gauche. Et à droite, Morgane Belkiter. Une des recrues de l'été de côté de Soyaux. Ipek Kaya et Belkiter qui viennent toutes les deux du stade brestois en 2e division. Et qui composent cette défense aujourd'hui du côté de la SJ Soyaux. Le dégagement de Romane Munich. La tête de Gaëtan Tinet. Laura Condon, oh attention ce ballon redonné derrière à Romane Munich. Mais Matassar n'était pas loin, traîné dans la surface. En tout cas traîné aux abords de la surface pour potentiellement récupérer cette passe. Là, elle commence à avoir un peu plus de boulot, Romane Munich. Elle a été laissée tranquille pendant les 20-25 premières minutes. Là, ça y est, les Parisiennes montent en régime dans cette rencontre. Soyez, Tinet. Le ballon, plein axe pour les Sous-Alticiennes. Récupérer Laura Bourgoin qui a essayé de lancer Jessie Roux. Attention avec peut-être une mauvaise entente, ça a été entre Riboval et Butel. Corboz a du mal à poser le ballon. Beaucoup en l'air. Évidemment, la pelouse ne doit pas aider à poser et à multiplier les passes. Il doit y avoir beaucoup de faux rebonds. On voit il y a quelques trous quand même dans cette pelouse du stade Léo Lagrange. En tout cas pour l'instant Soyaux qui n'a pas à rougir de sa prestation face au Paris FC. Même si c'est un peu plus compliqué sur ces 5-10 dernières minutes. On garde un peu moins le ballon. On est un peu plus bas sur le terrain. Et tranquillement le Paris FC commence à grappiller du terrain et à s'installer dans le camp des Sojal-Diciennes. On l'a vu, ça s'est concrétisé par une barre transversale de Louis Fleury, qui aurait bien donc pu ouvrir le score. Célina Ouldocine. Oh, attention, le mauvais renvoi d'Ipek Kaya. Il ne faut pas laisser traîner ce ballon. Pas de faute dans la surface. Sabina Elbourg laisse jouer. Ah, ça aurait pu coûter cher ce mauvais renvoi d'Ipek Kaya. Là, elle ne va pas se poser de questions. On envoie une longue balle vers l'avant. On ne va pas prendre de risque vu
Vu le mauvais contrôle juste avant. Le centre de Selina Ouldossine et là Ipek Kaya qui se trouve complètement. Heureusement, très bon retour défensif ensuite dans les pieds de Gaëtan Tiné, il le fallait. Il y avait même Oulemata Sarr qui traînait pas loin dans la surface. Il ne faut pas beaucoup des ballons comme ça à l'internationale française pour les mettre au fond. Gréboval. Renvoyé par Camille Collin. Bourdon. Bourgoin, c'est bien joué. L'aisance technique de Laura Bourgoin avec maintenant Belkiter qui prend son côté droit. Morgane Belkiter. Et le tacle parfait de Julie Soyer. L'expérience, le calme de Julie Soyer. Pour couper net cette action. Et on repart déjà sur ces phases de transition rapide qu'adorent tant les joueuses de Sandrine Soubéran. Anaïk Butel. Ouldossine. Un tacle un peu appuyé de Binta Diakité sur Selina Ouldossine. Est-ce qu'on va avoir le droit au premier carton jaune de cette rencontre? Pour l'instant, qui s'est passé dans un bon climat. Pas de mauvaise agressivité. Le tacle de Binta Diakité, oh, il est quand même bien sur le pied de Selina Ouldossine. Et surtout un geste non contrôlé de l'Ivoirienne de 34 ans. Qui est plutôt une joueuse offensive, Binta Diakité, mais qui dépanne donc à ce poste aujourd'hui. Elle est restée à terre pour l'instant, la jeune Selina Ouldossine. Arrivée à l'été 2020, côté du Paris FC. Ancienne du Paris Saint-Germain, où elle a évolué avec le groupe des U19. Elle avait même porté le brassard de capitaine des U19 au Paris Saint-Germain en 2017. Elle fréquente évidemment les catégories jeunes de l'équipe de France. Née dans le 14e arrondissement de Paris, Selina Ouldossine. Et donc il joue sa 3e saison du côté du Paris FC. 3e titularisation pour elle aujourd'hui. Alors que Théa Gréboval va tirer ce coup franc. Avec sa patte gauche, Théa Gréboval. Théa Gréboval pour le coup franc. Dans la boîte, au 2e poteau, c'est passé devant tout le monde. Et Gaëtan Tiné va aller jouer le corner pour le Paris FC. On va bientôt arriver dans les 5 dernières minutes de cette première période dans le temps réglementaire. Toujours 0-0 entre l'ASJ Soyo et le Paris FC. Rencontre disputée. Peut-être qu'il va se débloquer ici sur ce corner. Joué au 2e poteau, le ballon est rentré. Ce corner de Gaëtan Tiné, est-ce qu'il a été touché ce ballon par une Parisienne? Est-ce que c'est Anaïk Butel qui a mis ce ballon au fond? Situation pas facile à décrypter. On va être aidé par le ralenti évidemment. Parce que Roman Munich touche ce ballon. Ensuite, il rebondit sur la cuisse d'Ipek Kaya. Est-ce que c'est pas... En tout cas, il y a une mauvaise entente entre Ipek Kaya et Roman Munich. Ils ne se parlent pas. On voit l'incompréhension. À mon avis, ça va sûrement être accordé à Ipek Kaya contre son camp ou alors Roman Munich. En tout cas, ce n'est pas une Parisienne qui l'a mis ce ballon. C'est une Sojaldicienne. Il me semble que c'est Ipek Kaya. Un franco-turc. Et donc 1-0 pour le Paris FC dans cette rencontre. On en parlait, le Paris FC qui commençait à monter en gamme, à prendre possession du ballon et avoir la maîtrise du match. Et bien voilà l'ouverture du score. Et le 1-0 pour les joueuses de Sandrine Soubéran. C'est un peu dur quand même pour Soyo qui avait fait 40 bonnes premières minutes. Qui avait su
se rapprocher, en tout cas se montrer dangereux sur les cages de Camille Pecherman. Attention, on va suivre ce ballon pour Clara Matteo. Le deuxième but pour le Paris FC. Le but de Clara Matteo. Son 4e de la saison, elle qui avait inscrit un triplé face à Guingamp. Eh bien, elle ajoute un 4e but à son compteur. 2-0 pour le Paris FC. Elles n'ont pas tardé à faire le break, les Parisiennes. C'est le 5e but d'ailleurs de Clara Matteo. Elle avait marqué lors de la première journée face à Rodez une victoire 2-0. Un triplé face à Guingamp il y a 3 journées. Et voilà son 5e but cette saison pour l'internationale française qui en avait marqué 11 la saison dernière en Arkema. Elle se rapproche de la moitié en tout cas de son record de la saison dernière. Alors c'est pas son meilleur total, 11 buts la saison dernière. Elle en avait marqué 13 lors de la saison 2020-2021. Et voilà en tout cas ce 2e but pour le Paris FC qui les met quand même dans de bonnes dispositions dans cette rencontre. Juste avant la pause, 5 minutes avant la pause, 2-0 pour le Paris FC alors qu'elles n'avaient pas fait un bon début de rencontre. En tout cas, elles ont été cliniques sur les situations qu'elles ont eues avec un contre son camp d'Ipek Kaya sur un corner de Gaëtan Tiné. Et donc ce but de Clara Matteo, internationale française, qui vient doubler la mise. Alors, vous savez que ça va être compliqué pour Soyaux aujourd'hui, qui a toutes les peines du monde à s'imposer. Une seule victoire cette saison. Soyaux qui vient de concéder son 22e but en Arkema cette saison. Et pour l'instant avec... attention, on va suivre ce mouvement avec Oulimata-Sarr. Oulimata-Sarr dans la surface qui voyait Clara Matteo en retrait. Position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistante. Je vous le disais, Guingamp qui menait un but à 0 a marqué un 2e but même grâce à Issata Traoré. Et donc Guingamp qui fait une excellente opération, qui sort de la zone rouge pour l'instant avec cette victoire provisoire 2 buts à 0 face à Rodez. Et c'est Soyaux donc qui descendrait dans cette zone rouge à égalité de points avec Rodez avec 5 points. On avait dit avant le match Soyaux qui pouvait passer Noël dans une position de relégable. Pour l'instant c'est le cas, ça ne se passe pas comme prévu pour les Sojaldiciennes. Avec ces 2 buts concédés en première période, ça va être compliqué. Et il reste du temps pour Stéphanie Gbogou et ses coéquipières. Le coup franc pour Soyaux. On voit encore une fois Stéphanie Gbogou qui amène énormément de danger. Pour l'instant, c'est elle avec Jessie Roux les principales menaces sojaldiciennes sur le camp des joueuses de Sandrine Soubéran. Ça va jouer des coudes dans la surface. Il y a de la taille. Il y a des joueuses de tête. Ce coup franc qui va être évidemment tiré par Laura Bourgoin, la spécialiste de l'exercice. Laura Bourgoin à la baguette. C'est compliqué de reprendre ce ballon pour Ipek Kaya. Et voilà Jessie Roux qui le perd avec le bon retour défensif de Clara Matteo. Diakité. Laura Bourgoin. Prend pas de risque, il repasse derrière avec le pressing du Paris FC. Et voilà ce ballon récupéré, le pressing payant des joueuses de Sandrine Soubéran avec maintenant Clara Matteo qui part à la limite du hors-jeu avec Oulimata-Sarr. Et voilà le 3e but du Paris FC sur une situation de contre-attaque comme elles aiment les Parisiennes. Clara Matteo à la passe D et Oulimata-Sarr à la conclusion. 3-0 pour le Paris FC. Très bien joué ce mouvement, tout en transition, tout en jeu rapide avec Clara Matteo qui venait de s'illustrer avec un but. Cette fois elle est à la passe décisive pour Oulimata-Sarr, sa coéquipière en sélection avec l'équipe de France.
Et Oulé Matassar qui marque seulement son deuxième but de la saison pour l'instant. Elle avait marqué lors de la victoire 3-1 face à Montpellier lors de la 6e journée. Et voilà donc un deuxième but pour les Matassar. Qui en a marqué 8 sur la saison dernière, donc elle a encore de la marge pour rattraper son retard. Mais en tout cas, voilà un deuxième but et surtout un troisième pour le Paris FC dans cette rencontre qui se met clairement à l'abri juste avant la pause. Coup parfait pour l'instant des joueuses de Sandrine Sobéran qui gèrent leur rencontre comme il le faut. Avec ce troisième but avant la pause. Compliqué maintenant dans les têtes pour les Sojaldiciennes. Et pour Camille Collin, ça paraît quand même assez une mission impossible. Mais bon, tout est possible dans le football. On l'a vu avec des exemples récents en Coupe du Monde. Où n'importe quelle sélection peut battre une autre. Et voilà le coup de sifflet de Sabina Elbourg. Fin de cette première période entre l'AJ Soyaux et le Paris FC. Pour l'instant, une victoire nette et sans bavure des Parisiennes. 3-0 avec un contre son camp d'Ipek Kaya sur un corner de Gaëtan Tiné. Clara Matteo a marqué quelques secondes plus tard le deuxième but du Paris FC. Et Oulé Matassar, il y a quelques instants pour le 3-0. Un après-midi cauchemardesque pour le moment. Le coup de sifflet donné de Sabina Elbourg. Reprise de ce match de la 11e journée de Arkema. Donc on le disait, les Parisiennes qui se sont clairement mis à l'abri avec ces 3 buts d'avance inscrits en première période. On est gâté pour l'instant en but dans cette rencontre. Il y a eu également des buts sur les autres pelouses de Arkema avec 2 autres matchs qui ont commencé à 14h30 dans cette 11e journée. Avec pour l'instant Reims qui mène 2-0 face à Dijon à l'extérieur à la pause. Puis Rodez également mené 2-0 face à Guingamp. C'est l'un des coups de l'après-midi dans la zone rouge, dans le bas de tableau, avec une potentielle deuxième victoire d'affilée pour Guingamp qui n'avait pas gagné depuis le début de saison. Elles avaient gagné face à cette équipe de Soyaux la semaine dernière 3-1. Et donc pour l'instant les joueuses de Frédéric Blancalani sont à bonne posture pour signer leur deuxième victoire de la saison. Une stat également à vous donner intéressante de nos confrères de foot au féminin sur leur compte Twitter, qui concerne l'ASJ Soyaux et leur entraîneur Michel Bradaya. Si l'ASJ Soyaux ne remporte pas cette rencontre, ce qui paraît désormais compliqué avec 3 buts de retard, Michel Bradaya peut devenir le premier entraîneur à ne remporter aucun de ses 7 premiers matchs à la tête de l'ASJ Soyaux en Arkema dans son histoire. Triste stat, mais qui illustre tout de même les difficultés, que ce soit dans le jeu ou dans les résultats pour Soyaux, qui a montré des belles choses en première période. Il y a des joueuses très intéressantes avec Stéphanie Bogo qui a le ballon en position de hors-jeu. Il y a Jessie Roux, il y a Laura Bourgoin évidemment. Et ça manque quand même de joueuses tranchantes dans les derniers mètres pour conclure les situations, les ballons qu'elles ont de contre à jouer. Il y a du potentiel, mais il manque du poids devant. Et d'ailleurs, Michel Bradaya, l'entraîneur de Soyaux, l'avait souligné fortement en conférence de presse d'avant-match il y a quelques semaines, en précisant qu'il faudrait recruter au mercato d'hiver, que c'était trop léger devant à son goût, qu'il travaillait avec ses directions pour changer et pour régler tout ça. Il avait également pointé des dysfonctionnements à l'intérieur du club et qui espérait régler tout ça petit à petit au fur et à mesure. Évidemment, les résultats aideraient dans les changements opérés par Michel Bradaya, mais pour l'instant, ça ne se conclut pas sur le terrain. Avec pour l'instant ce match très compliqué pour Soyaux, avec ce ballon dans la surface pour Clara Matteo à disputer. Alors je guette s'il y a eu des changements à la mi-temps, ou est-ce qu'on est reparti avec les 22 mêmes actrices. A priori pas de changement, à moins que ça m'ait échappé, je vous le dirai à ce moment-là. On va sur ce mouvement du Paris FC, Daphné Corboz, Matteo qui a l'espace dans la surface, Oulé Matassar.
De retour sur cette pelouse de Léo Lagrange. Excusez-nous pour cette petite coupure involontaire de notre part. Il y a un petit problème avec le car régie sur place, mais voilà, on est de retour pour suivre cette rencontre entre l'AJ Soyaux et le Paris FC. Pour l'instant, toujours 3-0 pour les Parisiennes de Sandrine Soubeyran dans cette rencontre. Pas eu de changement pour les deux formations. On est reparti avec les 22 mêmes joueuses pour cette deuxième période. La touche de Célina Ouldocine. Vas-y. Sur manuel, pourquoi? Merde. Ah si, effectivement, il y a eu un changement puisque je vois Tesla Placette côté droit et Célina Ouldocine à gauche. Ça voudrait donc dire que Julie Soyer a laissé sa place. Et donc un changement opéré par Sandrine Soubeyran qui continue de faire tourner. Elle peut avec cette victoire pour l'instant potentielle et cet écart surtout au score de 3-0 pour elle. Alors on m'informe qu'il y a eu un 4e but pendant cette coupure. Excusez-nous pour le dérangement. Un but marqué à la 50e minute de la part d'Anaïk Butel sur corner. Et donc 4-0 pour les joueuses de Sandrine Soubeyran qui, voilà, si elles avaient besoin de le faire, se sont clairement mis à l'abri avec un 4e but qui continue de dérouler contre cette équipe à la peine de Soyaux qui n'arrange pas ses affaires au classement avec pour l'instant cette défaite 4-0. Et donc le Paris FC qui se reprend après ces deux défaites face à Lyon et contre le Paris Saint-Germain cet après-midi à Léo Lagrange. Elle démarre très bien cette deuxième période avec donc un 4e but marqué par Anaïk Butel. Ballon dans la surface renvoyé par Binta Diakité. Tesla Placette qui a fait son entrée donc à la pause avec Clara Matteo. Clara Matteo qui rejoue sur la placette, le centre de la placette, capté tranquillement par Robin Munich. Alors il va falloir tenter quelque chose pour les Sojaldiciennes. Alors évidemment la différence de but peut être importante en fin de saison. Il ne faut pas non plus aller à l'abordage, mais au moins tenter quelques coups et se projeter un peu. Et essayer d'attaquer en nombre pour essayer de prendre à revers cette défense parisienne qui voilà, a été pris parti, en tout cas a eu quelques situations à gérer en première période avec notamment Stéphanie Bogou qui a beaucoup gêné les défenseurs parisiennes. Et depuis le contre son camp d'Ipek Kaya, c'est devenu plus compliqué dans les têtes. Alors que Clara Matteo a une nouvelle fois un ballon à jouer dans la surface, elle qui a marqué en première période son 5e but de la saison, Clara Matteo. Et qui a ensuite délivré une passe décisive pour Olé Matassar à peine 4 minutes plus tard. Qui améliore ses stats, l'internationale française. Qui a marqué un triplé face à Guingamp, une victoire 3-0 et un but lors de la première journée face à Rodez pour une victoire de but à 0. La touche à jouer pour Cathy Couturier qui elle aussi du coup a fait sa rentrée.
Alors je guettais ça en début de deuxième période parce qu'on n'avait pas eu les changements annoncés. Elle a l'air d'être rentrée. Relance de Camille Pécharman qui est bien tranquille cet après-midi pour son premier match dans la peau d'une titulaire cette saison. Elle qui remplace Nadosi, blessée à la cuisse, qui reviendra donc après la trêve hivernale. Camille Pécharman qui dispute son 24e match sous les couleurs du Paris FC depuis son arrivée en janvier 2017. Et qui pour l'instant passe une après-midi des plus tranquilles. La gardienne de 24 ans, ancienne de Montpellier notamment, de Toulouse ou encore de l'AS Murten. Alors qu'il y a un nouveau changement qui se prépare du côté du Paris FC, c'est le cas. Alors excusez-nous pour ces problèmes de caméra et problèmes de synthé également. Je vais essayer de vous décrire du mieux possible tout ce qui se passe dans cette rencontre. C'est Anaël Tchakounté qui est rentré. Attention, on va suivre ce ballon avec Stéphanie Bogou dans la surface. Petite situation à jouer, mais ça a été rapidement récupéré. La projection de Tess La Placette pour les Matassar sur le côté droit. Et donc le deuxième changement qui a été opéré par Sandrine Soubéran avec la rentrée d'Anaël Tchakounté. Au poste de latéral gauche. Attention, ce ballon joué dans la surface peut-être pour le 5e but. Oh là là, on n'était pas loin du 5e but pour le Paris FC. Ça pourrait tourner à la correction. Cette rencontre, si Soyaux laisse les Parisiennes se procurer autant de situations dans la surface. Je le disais tout à l'heure, pour la différence de but, ça peut être très important. Attention, Stéphanie Bogou qui a un peu d'espace et qui peut tenter cette frappe. Malheureusement, c'est à côté des cages de Camille Pécharman, cette frappe de l'internationale ivoirienne qui est bien seule dans cette deuxième période pour essayer de tenter quelques coups pour Soyaux qui s'enfonce dans cette D1 Arkema. Leurs affaires ne s'arrangent pas cet après-midi face à une équipe parisienne disciplinée, clinique dans ses occasions et qui passerait les fêtes avec une 3e place à 5 points du Paris Saint-Germain, 2e. Oh, attention, cette frappe magnifique. Il faut l'arrêt de Camille Pécharman pour enlever ce ballon. Belle situation, belle réaction des joueuses de Michel Bradaya. Au moins l'espoir de réduire la marque, de se rassurer un petit peu dans le jeu et de réduire le score pour éviter une déconvenue. Corner qui va être tiré par Laura Bourgoin. Si vous nous rejoignez, on vous rappelle qu'il y a une petite coupure indépendante de notre volonté dans cette rencontre. Oui. Des problèmes techniques bon dans le stade Léo Lagrange. C'est pour cela qu'il n'y a pas de synthé. Attention, on va suivre ce ballon. La frappe de Camille Collin, détournée ensuite et la transversale. Voilà une réaction des Sojaldiciennes dans cette deuxième période qui avait très mal démarré avec le 4e but d'Anaïk Butel. Et voilà une réaction, voilà un peu de tempérament. Pour essayer de réduire la marque et de réduire cet écart large de 4 buts du Paris FC.
De nouveau un corner, je vous dis, excusez-nous, donc pour l'absence de Sainté. Avec le score qui pourrait s'afficher en haut à gauche. Je vous rappelle le score si vous nous rejoignez. 4-0 pour l'instant pour le Paris FC. C'était chaud. On va suivre ce corner tiré par Laura Bourgoin. Dans la surface, dégagé par Corbeau ce ballon. Est-ce qu'il y avait une main potentielle réclamée par les Sojaldiciennes? Mais une situation de contre-attaque à jouer. Pour Louis Fleury. Ça a été bien coupé. Heureusement, il le fallait par Ipek Kaya. Le score est revenu en haut à gauche. C'est bon, on se remet en place petit à petit. Excusez-moi encore pour ces problèmes techniques indépendants de notre volonté. Corboz. Tchakouté qui a fait son entrée il y a quelques instants. Laura Bourgoin en duel avec Louis Fleury. Il a eu en une touche, c'est bien joué de la part de Gaëtan Tiné. Le tacle, il le fallait d'Ipek Kaya. Le centre dans la boîte, renvoyé par Binta Diakité. Ballon en cloche. Joué par Sophie Weiss. Et Laura Bourgoin vient répondre. Aider ses coéquipières. La frappe instantanée. Boulé Matassar qui a marqué en première période et qui aurait pu mettre un doublé sur cette belle frappe tout en puissance. Ah ouais, bien sûr. Bourgoin en profondeur a essayé de trouver, de toucher Eden Avital qui partait côté droit. Eden Avital qu'on avait beaucoup vu dans les 20 premières minutes et qui depuis a complètement disparu de la rencontre. Alors le jeu penche un peu plus à gauche quand il y a les offensifs pour Soyo, avec notamment la vitesse de Jessirou. Et là, elle a clairement disparu des radars, l'Israélienne. Il va falloir qu'elle se remette dans la rencontre pour essayer d'aider son équipe. Ipek Kaya est là pour couper ce ballon. C'est bien compliqué techniquement pour Soyo. Jouer ces ballons évidemment dans les têtes, c'est compliqué. La défaite déjà la semaine dernière face à Guingamp a fait du mal dans les têtes. C'est un match très important face à un concurrent direct, pour le maintien. Évidemment, ce n'était pas l'affaire la plus facile de récupérer des points aujourd'hui face à la troisième meilleure équipe de DNA Arkema cette saison et même depuis quelques années. On rappelle la troisième place du Paris FC la saison dernière. Dans la suite même des classements qui avaient terminé 4e en 2020-2021 et 5e en 2019-2020. La rentrée d'Anissa Lamari à la place de Laura Condon au milieu de terrain. Elle qui avait débuté titulaire la semaine dernière de Ella Kabashi d'ailleurs. Et là, Kabashi qui rentre. Anissa Lamari, elle joue du côté de Guingamp. Elle était à Soyo l'année dernière. Elle n'est plus là pour l'instant. Désormais, elle mène 2-0 avec 2-1 avec un but de Rodez qui a réduit le score avec ses coéquipières de Guingamp. Donc la rentrée d'Ella Kabashi pour apporter sa technique au milieu de terrain. Elle peut être très utile sur des passes rapides, notamment son jeu long, et lancer rapidement les attaquantes que sont Jessirou, Bogou, Bourgoin ou Avital. La placette avec le ballon. Sophie Weiss, titulaire de l'entrejeu depuis la saison dernière maintenant du côté du Paris FC. Et cette saison qui a démarré tous les matchs dans la peau de
d'une titulaire, 10 matchs, 10 titularisations pour Sophie Weiss. Dans ce milieu de terrain du Paris FC. Avec les blessures de Margot Lemuel, une des recrues de l'été. Et également de Sceaux. Elle a du temps de jeu. Elle enchaîne les matchs. La passe en profondeur pour la Placette qui propose énormément sur le côté droit depuis qu'elle est rentrée. Tesla Placette. Arrivée en 2019 du côté du Paris FC, la Placette. 3e saison dans les rangs du Paris FC. C'est bien joué Morgane Belkiter. Les crochets de Morgane Belkiter pour essayer d'amener le danger et d'éliminer une ou deux joueuses. Elles sont obligées de faire des séquences individuelles puisque c'est plus compliqué de construire des actions dans cette deuxième période. Et Morgane Belkiter, elle a essayé de prendre ses responsabilités, de prendre le ballon, essayer de casser une ligne. Évidemment, il faut qu'il y ait des solutions derrière pour que son mouvement puisse apporter quelque chose. La chandelle de Romane Munich. Agathe Donary, Laura Bourgoin. Avec Ella Kabashi qui vient de rentrer, qui donne ce bon ballon à Jessie Roux. La plus virevoltante et la plus dangereuse avec Bogou. Elle peut faire des différences sur son côté gauche. Bien joué techniquement de la part de Matteo pour mettre ce ballon sur Corboz. Tchakounté. La frappe en première intention de Stéphanie Bogou. Alors on va voir ce ralenti. Elle a dû se déployer. Camille Pécharman pour sortir cette frappe. Récupération d'Ella Kabashi. La frappe instantanée de l'internationale ivoirienne. C'est très bien joué. Elle a préféré assurer Pécharman parce que le rebond pouvait être trompeur. On aurait pu la surprendre. Et elle concède ce corner pour Soyo. Alors qu'un nouveau changement se prépare. La rentrée de Laurine Pinault. Et la rentrée également de Carla Com. Deux changements opérés par Michel Bradaya. Sortie de Jessie Roux qui aura donné énormément. Stéphanie Bogou également. Donc les rentrées de Laurine Pinault. Et de Carla Com, qui était rentrée également la semaine dernière. Face à Guingamp. Corner donc à disputer avec Laura Bourgoin. La tête de Camille Collin. On a vu, elle était déçue de ne pas pouvoir reprendre ce ballon et de mettre sa tête. Attention à un contrat joué avec Louis Fleury qui a de l'espace. Louis Fleury sur le côté droit qui se remet dans le bon sens, qui a vu Clara Matteo. Clara Matteo, le centre au second poteau. Dégagé par Cathy Couturier ce ballon. Est-ce qu'il y a une main? En tout cas, c'est ce qu'on demande du côté des Parisiennes. Savina Elbourg ne dit rien. On continue à jouer avec Belkiter. Énervé Morgane Belkiter. Elle a été accrochée par le bras. Pas de faute sifflée. On continue à jouer. Enfin, l'intensité qui revient dans cette rencontre. C'est ce qu'on veut parce que le match était un peu endormi. Avec le premier ballon à jouer de Laurine Pinault. Faute d'Ella Kabashi. Laurine Pinault qui est plus une défenseur, mais évidemment il y a tellement d'absences et de blessures que Michel Bradaet doit composer avec l'effectif qu'il a à disposition.
Laurine Pinault qui avait débuté 5 fois cette saison. Elle avait notamment remplacé Léonie Moultari en défense centrale sur blessure lors de la deuxième journée face à Lyon. La blessure grave de Léonie Moultari. Cathy Couturier, ce ballon dans l'espace pour Morgane Belkiter. Et la bonne défense d'Anaïk Butel. Elle espérait un corner. On va revoir cette situation avec le petit piqué de Cathy Couturier. Et effectivement, c'est bien Théa Gréboval. C'est pas Anaïk Butel, c'est bien Théa Gréboval qui a mis ce ballon en corner. Donc il aurait dû avoir corner pour Soyaux. Ça n'a pas été vu par l'arbitre assistante. Deux nouvelles rentrées pour le Paris FC. La rentrée de Mathilde Bourdieu, appelée pour la première fois en équipe de France en novembre dernier par Corinne Diacre, qui n'était pas rentrée face à la Norvège, qui est excellente depuis le début de saison. Mathilde Bourdieu, déjà auteuse de 6 buts en 9 matchs, notamment un doublé face à Lyon. La rentrée également d'Adja Binaté Soumaoro à la place de Sophie Weiss au milieu de terrain. Évidemment, on peut faire tourner du côté de Sandrine Soubeyran avec cet écart au score de 4-0. On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure à disputer. Attention, ce ballon en profondeur, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour Louise Fleury. Louise Fleury, est-ce qu'elle va jouer sur Mathilde Bourdieu au second poteau? Et le but! Le but de Louise Fleury qui vient marquer ce 5e but pour le Paris FC. La fête est totale. La SJ Soyaux s'engouffre dans une fin de match très très compliquée avec 5 buts désormais. Elle vient de rentrer à Jabinaté. Elle donne ce bon ballon pour Louise Fleury, qui prend l'espace, qui prend la profondeur, qui dribble Romane Munich. Je pensais qu'elle allait jouer sur Mathilde Bourdieu qui était seule, elle qui venait de faire son entrée. Elle a joué, privilégié la solution individuelle. Ça a été très bien joué de la part de Louise Fleury. Elle qui est arrivée donc cet été, je vous le disais tout à l'heure, de Guingamp pour passer un cap. Louise Fleury qui vient marquer son 2e but de la saison. Elle avait marqué face au Havre un but très très important qui avait donné la victoire face au Havre lors de la 3e journée, c'était le 23 août dernier. Elle vient marquer un but, on va pas dire inutile parce que c'est très important pour la différence de but et aussi pour la confiance. C'est une victoire acquise, on peut le dire, pratiquement maintenant par le Paris FC avec 5 buts d'avance. Je pense qu'on s'avance pas trop en disant que la victoire est assurée maintenant pour les joueuses de Sandrine Soubeyran. « 5-0 donc désormais pour le Paris FC. Il n'est pas encore marqué 5 buts dans une rencontre en Arkema cette saison. Leur meilleur total c'était 3 buts face à Guingamp. À Montpellier, on va suivre cette action avec Morgane Belkiter dans la surface. Morgane Belkiter, la frappe captée par Camille Pécharman, qui aura eu plus de tirs à négocier en deuxième période. Camille Pécharman, elle aura eu un petit peu plus de travail, si on peut le dire comme ça. En tout cas, elle se sera chauffé les gants sur cette frappe de Morgane Belkiter, qui est clairement une des plus actives du côté de Soyaux, qui malgré le score continue à jouer, continue à essayer, à insister sur son côté droit.
Et avec ce 5e but du Paris FC, elle rattrape les Parisiennes. Les joueuses de Gérard Prêcheur. Le Paris Saint-Germain également à 22 buts cette saison. D'ailleurs, ça sera la grosse affiche de cette 11e journée de D1 Arkema entre Lyon et le Paris Saint-Germain demain à 21 h à suivre sur Canal+ pour boucler cette 11e journée, cette phase aller. Très très gros match donc à suivre sur les antennes de Canal+ à partir de 21 h le match. Oh, attention, c'est bien joué, la frappe de Laurine Pinault. Elle s'était bien retournée, l'enchaînement était intéressant et Camille Pecherman capte ce ballon tranquillement. Dans les autres rencontres qui ont débuté à 14 h 30, Reims a ajouté un 3e but en 2e période. 3-0 pour Reims face à Dijon. Toujours aussi compliqué pour les Dijonnaises de Christophe Forest cette saison. Oh, attention, cette passe Pénax, on va suivre l'action avec Laurine Pinault qui a récupéré. Et là, Kabashi pour Laura Bourgoin, la faute de Laura Bourgoin. Elle va prendre le carton. Savina Elbourg, cette fois, elle va le mettre. Premier carton de la rencontre, il me semble. C'est le premier carton jaune de la rencontre. Et donc, il est pour Laura Bourgoin, la capitaine de Soyo cet après-midi. En l'absence de Sigatandia, blessée. Faute un peu de dépit, un peu faute inutile, mais évidemment on peut le comprendre qu'elle soit dans les têtes, ça soit très compliqué. Ils ont un peu lâché ce match. On espère pour elle qu'elles se redresseront en deuxième partie de saison, les Sojaldiciennes, puisque la première a été très compliquée avec une phase allée qui va se boucler avec un seul but. On va suivre ce centre capté par les gants de Camille Pecherman. Une seule victoire donc pour les Sojaldiciennes en 11 matchs. Bien joué le mouvement de Mathilde Bourdieu pour se retourner. La buteuse Louise Fleury qui a buté face à Agathe Donary. Morgane Belkiter qui est montée aux avant-postes, hein, clairement, avec la rentrée de Cathy Couturier. C'est clairement mis en position de milieu droite. Oh, la talonnade, l'aile de pigeon de Laura Bourgoin, c'était tenté. De toute façon, elle était toute seule dans la surface. Est-ce qu'elle avait le temps de contrôler? Peut-être, mais ce ballon était quand même assez derrière elle. Pour poursuivre les résultats des matchs débutés à 14 h 30. En même temps, Guingamp mène toujours 2-1 à l'extérieur face à Rodez, qui a réduit la marque en deuxième période. Et puis donc 5-0 pour le Paris FC. Ah, alors qu'un 4e but a été marqué par Reims. Carton également donc de Reims cet après-midi face à Dijon. Et la rentrée de l'international suisse Esseosa Ekbogun à la place de Théa Gréboval, qui était titulaire la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain, qui fait son apparition sur la pelouse pour les 10 dernières minutes qu'il reste à jouer sur la pelouse de Léo Lagrange. La placette pour Oulima Tassar qui est venu se positionner à droite avec la rentrée de Mathilde Bourdieu. Adja Binaté au milieu de terrain. Bien joué. C'est bien fait la récupération. À l'extérieur ensuite, il a été coupé par Morgane Belkiter. Ce ballon. Ekbogun qui a pris sa place de latéral gauche. Elle a pris un coup, Morgane Belkiter. Elle va sortir du terrain. Où est-ce qu'elle va rester sur la pelouse? C'est suite à cette intervention. Son pied peut-être qui est resté planté ou un mauvais appui pour Morgane Belkiter qui a beaucoup donné aujourd'hui.
l'ampleur du score. C'est bien joué ce mouvement à 3 avec Carla Com et Morgane Belkiter dans la surface. Morgane Belkiter, le centre en rentrée pour Laurine Pinault. Et il faut un renvoi d'Anaël Tchakounte. Elles insistent les Sojaldiciennes. La frappe d'Elakabachi ensuite. Mais c'est bien, elles ont raison de ne pas lâcher et de ne pas donner plus de buts que ça au Paris FC. Voilà, là ce ballon aurait pu être contré par Laura Bourgoin. Évidemment de la gestion de la part du Paris FC. La placette, c'est bien joué techniquement. Il y avait le pressing de Laura Bourgoin. Egbogun qui vient de faire son entrée. Avec Adja Binaté. Très difficile de lui prendre le ballon. Louise Fleury, enjambe Louise Fleury, bien joué pour Mathilde Bourdieu. Est-ce qu'elle est en situation illicite? Jugée illicite, oui. Hors jeu Mathilde Bourdieu. Oui, elle était en situation de hors jeu, effectivement, Mathilde Bourdieu. Troisième meilleure buteuse de D1 cette saison. Avec 6 buts. À égalité avec Nerila Mondésir. Parce que devant il y a Kadidiatou Diani et ses 8 réalisations. Suivi en deuxième place de Kessia Bussy et Maëlle Garbino. 7 réalisations chacune. Sarr. Anita Diakité qui essaie de jouer sur Laurine Pinault, qui a conservé ce ballon. Laurine Pinault, c'est bien joué pour Laura Bourgoin. Peut-être le mouvement à 2. Elle a essayé de redemander le ballon directement. Sarr qui reste à terre après ce coup reçu. Bon, rien de grave, ça va aller pour l'internationale française. Elle va se relever. Ouais, le pied quand même laissé traîner par Laura Bourgoin. Il ne faudrait pas qu'il y ait des fautes inutiles. Pour les minutes qu'il reste à jouer, on va rentrer dans les 6 dernières minutes à disputer dans cette deuxième période entre l'ASJ Soyaux et le Paris FC. Vous le voyez au score. Avantage large, net des Parisiennes. 5 buts à 0 avec 3 buts inscrits en première période. Des réalisations de Clara Matteo, Doulemata Sarr. Un contre son camp d'Ipek Kaya, côté sojaldicien. Et puis en deuxième période, Anaïk Butel à la 50e. Et Louise Fleury à la 74e ont marqué les 4e et 5e buts. La frappe tranquille de Laura Bourgoin, captée facilement par Camille Pécharman. Tranquille donc cet après-midi, Camille Pécharman pour sa première titularisation cette saison à la place de Nadosi blessée. Tchakounte, récupéré par Carla Com. Agathe Donary qui essaie de se projeter. Belkiter. Pas mal d'imprécisions techniques dans cette fin de rencontre. En tout cas, il y a de la volonté, il y a de l'envie du côté de Soyaux de mettre au moins un but cet après-midi. De ne pas repartir avec... de ne pas repartir en tout cas, de ne pas concéder une valise comme cela, avec ses 5 buts. Moins de réduire la marque, c'est important, on le disait tout à l'heure, pour la différence de but. Parce que l'addition est lourde cet après-midi. Ipek Kaya qui voulait trouver Pinault. Et la faute de Pinault sur Tesla Placette. Ça va être d'ailleurs le deuxième carton jaune de la rencontre pour Laurine Pinault qui venait de rentrer. Un carton jaune pour la jeune Laurine Pinault de 20 ans. Ancienne de Fleury et d'ici.
La touche à jouer pour Tesla Placette. Attention à la surface, Mathilde Bourdieu qui a de l'espace et elle était en situation de hors-jeu. Deuxième fois qu'elle est hors-jeu, Mathilde Bourdieu. Pas dans le bon tempo pour l'instant pour essayer de marquer elle aussi son but. Évidemment, on peut le comprendre. Elle est rentrée il y a quelques minutes. La buteuse qu'elle est, Mathilde Bourdieu, qui réalise une très bonne saison. Qui était remplaçante au coup d'envoi. Choix de Sandrine Soubéran pour faire tourner un peu. Et concerner tout le monde, tout un groupe. C'est important pour toute la saison. Pour les 11 matchs qui restera à disputer sur la phase retour de cette Arkema édition 2022-2023. Louise Fleury, Egbogun pour Clara Matteo. Oh, le bon ballon pour Matteo. Ouli Matassar qui n'est pas en situation d'hors-jeu. Si effectivement, pour l'instant, bon, la gestion de la profondeur est bonne sur les précédentes actions, en tout cas les dernières actions pour le Paris FC. La défense jaldicienne, heureusement, reste à la même ligne, ne s'est pas fait avoir. Parce qu'avec la vitesse de Matteo, Sarr et Bourdieu, attention à ne pas prendre encore un but en fin de rencontre. Couturier pour Belkiter. Cette 11e journée de Arkema qui terminera demain avec 2 rencontres. La première à 12h45 à suivre sur les antennes de Foot Plus avec la rencontre entre le surprenant promu Le Havre qui recevra l'équipe de Montpellier et joueuse de Yannick Chandiou. Et puis cette 11e journée qui se terminera de la plus belle des manières avec le premier contre le deuxième. Lyon face au Paris Saint-Germain à suivre à 21h sur Canal+. Bon travail défensif de Clara Matteo qui est venu se positionner un peu au milieu de terrain pour cette fin de rencontre. Un peu au poste de 6-8. Elle redescend assez bas pour venir chercher les ballons. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel de cette deuxième période. Encore 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Alors que Louise Fleury contrôle ce ballon de la poitrine et se l'emmène. Agathe Donary a essayé de glisser dans la profondeur à Carla Combe. Couturier. Peut-être encore une situation à jouer pour le Paris FC avec Ouli Matassar côté droit. Ouli Matassar prend son temps, qui rejoue derrière avec la Placette. Matteo qui a récupéré le brassard de capitaine à la sortie de Gaëtan Tiné. Kabashi. Attention à ne pas redonner ce ballon trop facilement pour Adja Binaté dans la surface. Adja Binaté en retrait pour Sarr. Est-ce qu'elle va s'essayer à la frappe? Non, elle a essayé de trouver... Attention, Mathilde Bourdieu dans la surface. Et le 6e but pour le Paris FC. La fête est totale. 6-0. Le carton de l'après-midi pour les joueuses de Sandrine Soubéran. Et ce visage, Mathilde Bourdieu, qui marque son 7e but de la saison. Elle qui a fait son entrée tout à l'heure. La fête est totale. 6-0 pour le Paris FC face à Soyo. On revoit les joueuses du Paris FC qui ont pris leur temps sur cette action. Ouli Matassar dans un premier temps qui essaie de trouver en retrait une coéquipière. Et puis Agathe Donary malheureusement qui redonne ce ballon dans les pieds de Mathilde Bourdieu. Et il lui en faut pas beaucoup à Mathilde Bourdieu pour marquer. Dans la surface. Avec une telle finition. Mathilde Bourdieu donc qui vient marquer son 7e but de la saison. Qui prend la 2e place. Hein, donc co-meilleure buteuse avec
avec Kessia Bussy et Maël Garbino au classement des Arkema. Attention avec Morgane Belkiter, peut-être pour sauver la mise et au moins marquer un but et sauver l'honneur pour le Soyo. Dernière seconde à disputer, on a 2 minutes de temps additionnel, il reste une vingtaine de secondes à disputer avant que Sabina Elbourg ne siffle le coup de sifflet final. Et ben voilà, le coup de sifflet final de Sabina Elbourg, victoire nette et sans bavure du Paris FC, 6 buts à 0 à l'extérieur face à la SJ Soyo sur cette pelouse de Léo Lagrange. Le carton des joueuses de Sandrine Soubéran pour conclure cette phase allée de la D1 Arkema. Et pour la SJ Soyo Charente, défaite très compliquée dans les têtes. En manque de confiance et de résultats, ne se sont clairement pas rassurés cet après-midi. Il va falloir clairement oublier cette phase allée avec seulement 5 petits points et maintenant une position de relégable.